L'émission Tête à Tête est enregistrée au Faubourg de l'Île de Pincourt en collaboration avec le groupe Quint. L'Orchestre à vent du Suroît regroupe une quarantaine de musiciens passionnés de niveau semi-professionnel et amateur avancé. Aujourd'hui, je reçois 2 membres de cette formation musicale bien de chez nous. Alors, Jacinthe Brassard, musicienne professionnelle, enseignante, compositrice et arrangeur. Bienvenue. Merci. Teresa Landry, professeure de musique, musicienne également et chef d'orchestre pour l'Orchestre à vent du Suroît. D'abord, Jacinthe, dites-moi, l'Orchestre à vent du Suroît est né comment et quand? En 2001. 2001. Janvier vous fêtez 2001. 15 ans. Oui. Ça vient d'abord l'idée d'enseignante de la Commission scolaire des Trois-Lacs qui voulait faire de la musique et pas juste enseigner de la musique. Alors, on s'est regroupés ensemble et on s'est dit, bien, comment est-ce qu'on pourrait former un ensemble musical? Un ensemble musical. En fait, c'est des enseignants qui se sont regroupés Oui. et qui ont démarré ça, Oui. qui l'ont constitué légalement également. Oui, mais ça, c'est pas venu tout de suite. On a commencé par regrouper des gens qui étaient intéressés, puis voir si vraiment il y avait quelque chose qui allait prendre forme. Puis ensuite de ça, on est allé chercher... Alors, c'était un désir, mais maintenant, la mission et le mandat que l'Orchestre à vent du Suroît s'est donné depuis les 15 dernières années, c'est quoi? Bien, de permettre à des gens, comment je dirais, qui ont un haut calibre musical, des professionnels... De la région. De la région. Et aussi des non-professionnels, mais qui auraient le talent, les aptitudes pour, à se joindre à un ensemble musical de qualité, à promouvoir la musique d'harmonie dans la région. Aussi, on a une mission par rapport à la relève, permettre à des jeunes qui apprennent la musique au secondaire de pouvoir poursuivre au-delà de ce qu'ils ont appris au secondaire. Ah, ça vient les préparer pour aller dans des hautes études musicales, c'est ça? Oui, donc en ce moment, on en a plusieurs qui font des études en musique au cégep ou à l'université. Vous êtes combien actuellement dans l'ensemble? Une quarantaine de musiciens. Teresa, vous, votre rôle, c'est d'être chef d'orchestre. Chef d'orchestre, et c'est moi qui est la directrice artistique aussi. OK, ça veut dire la directrice artistique, ça fait quoi, ça? Ça choisit les pièces musicales? C'est moi qui ai le dernier mot sur le répertoire. La bosse. La bosse, oui. Oh, ça prend quelqu'un qui dirige. Pour moi, c'est bizarre. Ah, mais oui? c'est vrai que je suis la bosse. Puis moi, je me sens plus comme celui qui dirige le trafic. Parce que je sais que tous les musiciens dans l'orchestre sont des professionnels. Ils savent jouer leurs instruments. C'est moi qui mets les détails là-dessus. Je demande plus. Je dis maintenant un peu plus, un peu moins. Ouais, tout le monde ensemble, on arrête, boum. Quand on parle, Jacinthe, de compositrice et arrangeur, compositrice, ça veut dire que vous créez des propres musiques. Oui. Puis arrangeur, c'est quoi ça, arrangeur? Un arrangeur, ce que ça fait, c'est à partir de quelque chose qui existe déjà, on prend une chanson connue, un thème musical connu, de le réorganiser pour qu'il soit jouable par un ensemble musical donné. Comme par exemple pour l'harmonie, prendre une chanson populaire qu'on entend à la radio, c'est joué à la guitare électrique, c'est chanté. Bien, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit jouable par un orchestre d'harmonie ou un orchestre symphonique ou un autre type d'ensemble. C'est le rôle de l'arrangeur, d'écrire des partitions pour tout le monde. Ah, OK. La moyenne d'âge dans l'ensemble harmonique, c'est quoi? Est-ce que c'est 18 ans et plus, non? Non, c'est pas juste les adultes. Maintenant, je pense qu'on a une fille de 14 ans. OK. Ça, c'est pas tout le monde qui peut nous joindre à 14 ans. Parce qu'elle est vraiment supérieure. Oui, elle est avancée beaucoup. Alors, mais ça va, je sais pas, je dirais jusqu'à 60 ans, mais la moyenne d'âge est peut-être plus dans la trentaine. Dans la trentaine?
trentaine, 40. Puis est-ce que vous recrutez à chaque année des nouveaux musiciens? Toujours. Toujours. Oui, c'est toujours. Il y a des ouvert. périodes ouvertes aux auditions. Vous faites passer des auditions? On est dans la région, hein? On est là pour servir la région. Alors, si on reçoit quelqu'un qui dit « Ah, je vous ai vu dans tel concert et je veux me joindre à vous », on dit « Bien, viens faire un tour. Est-ce que si on a une place pour cette personne-là, et ils sont à l'aise avec nous, ils jouent à nos niveaux, on les invite à nous joindre, c'est tout. » Et puis, vous... Mais on peut demander Oui, que les la auditions. personne ait une audition. Oui. Des fois, on le fait pas toujours parce qu'on se rend compte sur le coup que ça va, la personne Le est prête. potentiel et tout. C'est ça. Ça dépend beaucoup. Là. Des fois, on peut demander une audition si on a besoin d'entendre plus en détail. Ouais. Il n'y a pas de période comme telle où on peut joindre l'orchestre, mais c'est sûr qu'il y a des moments forts où on fait plus de publicité. On va en faire plus. De ce temps-ci, là, on est en période de recrutement plus. On va l'annoncer plus, mais... Puis ça peut aussi arriver que le poste n'est pas libre, parce c'est qu'on ça. tient à avoir un certain équilibre. OK, On ça peut veut dire que vous pas, n'auriez pas trop de flûte traversière, parce que si le Pas trop nombre de est... saxophone. OK. Non, mais c'est Mais vrai c'est que important de le dire, ça parce que- devient... c'est déjà arrivé qu'on a une liste d'attente. C'est ça. Alors, on a une Pour liste certains d'attente instruments. pour certains instruments si on a trop de monde. Puis quand le poste se libère, on appelle. Vous vous rencontrez à concurrence de combien de temps par mois? Vous répétez à toutes les semaines? Oui, une fois par semaine. Une fois par semaine. Les jeudis soirs. Les jeudis soirs, à quel endroit? Pour ne pas le nommer? Au carrefour Notre-Dame, à Notre-Dame de À l'Île-Perrot. Notre-Dame de l'Île-Perrot. OK. Parce que l'orchestre Avant du Suroît, ça regroupe pas seulement Vaudreuil-Soulanges, ça regroupe aussi les autres MRC ou d'autres territoires, ouais. Il y a Bien, les trois MRC du Suroît. du Suroît en particulier. Et il y Des- a aussi des des gens du West musiciens, Island. ouais. Du West Island. C'est pas exclusif. C'est une majorité de gens de la région parce que géographiquement parlant, c'est plus facile de se regrouper Ouais. ici. Le siège social est à Notre-Dame de l'Île-Perrot, j'imagine. Bien, la compagnie, puis là, tout ça, c'est bénévole. Hein? Vous organisez ça, le conseil d'administration et tout, là. Tout est bénévole. Et on est vraiment gâtés, je pense, parce que l'orchestre est formé des gens qui aiment jouer la musique. Ils aiment ça, ils adorent ça. C'est pour l'âme, pas pour l'argent. Effectivement. Et ils ont tout le monde est de niveau, joue de niveau professionnel. Que ce soit qu'ils ont une formation vraiment professionnelle ou ils sont atteints à ce niveau-là juste parce qu'ils adorent jouer la musique. Dites-moi, dans quel événement vous allez faire les prestations? Où est-ce que vous êtes invité habituellement? Habituellement, Oui. l'été, c'est toujours les parcs Municipaux? municipaux. OK. L'été, oui. L'été? Nous, on présente une fois par année, une ou deux fois par année, notre propre spectacle. Spectacle, concert? Est-ce qu'on dit un concert à ce moment-là? Oui? Non? Concert, mais des fois, ça peut avoir un aspect visuel Ouais. un petit peu plus important. OK. Comme l'année passée, on avait un magicien avec nous. Vous aviez des magiciens? Un Un magicien. magicien, clown. Clown, oui. OK. Où est-ce que vous l'aviez présenté l'année dernière? Salle Paul-Émile Meloche de la Cité des Jeunes. À Aussi, Vaudreuil-Dorion. le Festival du cirque. Oui, Oui. on a été invités par le Festival Alors, du vous faites Cirque. des festivals, vous faites des événements municipaux, des fêtes familiales comme ça. Est-ce que vous faites des fois des concours? Oui. Ça fait 2 ans de suite, hein? On a fait un concours. À quel endroit? À Sherbrooke, le Festival des harmonies et Orchestre symphonique de Sherbrooke. Vous avez participé là, à titre de concurrent. C'était Puis, ma vous vous première festival. Puis vous vous Oui. êtes positionné où? Ben, Dans les finalistes? l'année dernière, on était premiers de notre catégorie. On était très fiers. Vous aviez gagné, ah oui, de votre catégorie. J'étais vraiment fière d'eux autres parce qu'ils Wow. ont très, très bien joué. C'est un concours là-bas à Sherbrooke, là, vraiment Ouais. des orchestres, Toutes les des harmonies. Ouais. Puis le dernier qu'on a fait, on est arrivé en 2e place. On n'a pas répété 2 fois, mais on s'est dit, bon, Mais on Pas a grave. eu l'or, le Et prix d'or aussi. c'est ça. Le prix d'or. Oui. Ben, ce qu'ils appellent une note d'or, c'est Ah, ben que- quand même. au-delà d'un certain pointage, Ouais. on a la note d'or. Fait que- Et comment vous vous autofinancez? Comment vous financez l'Orchestre Avant du Suroît? Je sais qu'il y a beaucoup de bénévolat, mais
Il y a des dépenses aussi. Oui, il y a qui des sont- dépenses et tout ça. Bien, d'abord, la première source de financement, c'est la contribution des membres. Donc, on a une cotisation. Il y a ensuite tous les concerts qu'on donne, les municipalités qui Moyennant qui un nous petit engagent, cachet. c'est moyennant un cachet, mais qui ne va pas aux musiciens personnellement, ça va à l'ensemble du groupe, pour le fonctionnement du groupe. Puis on est en campagne de financement. Actuellement? Donc, actuellement, oui. Donc, tout Vous avez un site web pour qu'on puisse vous rejoindre? Oui. ovs.ca, très facile à retenir. Parfait. Teresa, dites-moi, c'est quoi le répertoire de... Donnez-moi un exemple de répertoire d'un spectacle de l'Orchestre Avant du Suroît. Mais comme je vous ai dit, C'est pas nécessairement du à jazz. à chaque année, ça change. Ça change. Parce qu'on a une comité artistique qui font le choix du répertoire, le thème de l'année. Puis C'est pas nécessairement classique, là. Non, mais il y a des... Mais ça peut l'être. Ça pourrait l'être. Ça a déjà été. C'est plutôt la musique faite pour harmonie. OK, il faut OK. vraiment qu'il y ait des arrangements pour Faite l'harmonie. pour l'harmonie. On aime plus jouer ça, je pense. Moi, j'aime plus diriger ces choses-là parce qu'on n'est pas ben, tout le monde n'est pas des musiciens de jazz ou du pop. Je te dis que... Ou du classique. Du classique. Bien, la plupart sont du classique. La plupart, c'est du classique. Ouais. Ils sont issus des formations classiques. Mais, Je pense que oui. mais Ouais. les arrangements originaux conçus pour orchestre avant, c'est vraiment cool. C'est intéressant à jouer, c'est bien arrangé et c'est original. Puis les gens aiment jouer ça. Ce qui est important, c'est que le monde aime jouer la musique qu'on choisit. Sinon, ils ne reviennent pas. Oui, effectivement. Où est-ce qu'on peut vous entendre? Pardon? Oui? Ah ben j'allais dire que quand même le répertoire est très varié, qu'on peut jouer de tout. La musique populaire, on la retrouve dans notre répertoire. La musique de film, Ouais. de la musique de jeux vidéo, qui va être le thème de notre prochain concert qu'on prépare. Le prochain concert autoproduit par l'Orchestre Avant du Suroît, qui va être le 9 avril prochain de 2017. 2017, on invite aussi des commanditaires qui seraient intéressés, Oui, des s'il vous entreprises, plaît. hein, Oui. C'est à ça. venir vraiment Signer mettre leur signature à ce spectacle-là, ce serait bien. C'est ça. Bonne idée. Donc, ça va tourner ce qu'on veut pour ce qui embarque dans votre prochaine question. Où est-ce qu'on va nous entendre? Où est-ce qu'on va vous entendre cet automne? C'est pas cet automne, Cet par automne? exemple. Ça, c'est au mois d'avril Parfait. qu'on prépare ce concert-là. Ça va être jeux vidéo, mais pas nécessairement des thèmes de jeux vidéo. Il va y en avoir. Mais c'est plutôt que ce qu'on veut faire, c'est un concert comme une expérience à l'intérieur d'un jeu vidéo. Comme si l'auditeur était en train de jouer un jeu vidéo et la musique qu'il entend est une ambiance dans le jeu qu'il est en train de jouer. En tout cas, c'est le concept qu'on est en train de développer OK. pour le mois d'avril. Est-ce que vous allez le faire encore, le présenter à la salle Paul-Émile Meloche? Oui. Oui, OK. C'est ça. Et cet automne, le 25 novembre, on est à la cathédrale Sainte-Cécile à Valleyfield. C'est pas uniquement nous, L'acoustique c'est est un bon. concert avec qui nous est demandé par la FAMEC, qui est la Fédération des associations des musiciens éducateurs du Québec. Donc, c'est un grand concert avec d'autres ensembles musicaux, dont l'Harmonie de Valleyfield. C'est un peu comme une commande, quoi? Pour Oui, s'inclure mais dans c'est un un spectacle. regroupement OK. de plusieurs ensembles de la région. C'est le congrès, n'est-ce pas? C'est le congrès des musiciens éducateurs, donc De partout au Québec. Ah, Alors, c'est un grand honneur c'est d'être ça. invité Oui, c'est- là-bas. vous venez de fêter 15 ans, 15 ans. l'Orchestre Avant du Suroît. Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans, dans 15 ans? Bien, on espère qu'on va être encore là. Les défis que vous allez relever, c'est quoi? C'est La de maison conserver... symphonique, c'est sûr. La Maison symphonique. Oui, on de aimerait Montréal. ça se produire à la Maison J'aimerais Symphonique. Ce sera votre ça. tremplin pour aller à Refaire le l'international. Crove comme de mon choix avec Michel Faubert. On a fait pour le 10e anniversaire, je pense. C'était une concerto pour chanteurs et orchestre avant. Avec Michel Origi- Faubert. Original que Jacinthe a écrit en collaboration avec Michel Faubert. C'est Wow. un conte original. Quelle belle rencontre, hein? Wow! So that's really cool. C'est vraiment cool. Et j'aimerais ça, refaire ça, reprendre ça avec d'autres choses, de faire un concert à la Maison Symphonique. Un jour, Un jour. bientôt dans le futur.
Teresa, Jacinthe, je vous remercie de vous être déplacés pour l'entrevue. On va souhaiter longue vie à l'Orchestre Avant du Suroît. Merci beaucoup à vous deux. Merci pour votre invitation. Pour connaître les dates des prochaines prestations de l'Orchestre Avant du Suroît ou pour contribuer au financement de l'organisation, rendez-vous sur leur site Internet.